Imaginez, vous vous réveillez au milieu de votre vie, complètement paumé. Vous avez quitté le bon chemin, mais vous ne savez plus comment. Autour de vous, une forêt sombre, étouffante. La peur vous colle à la peau. Vous voulez en sortir, mais des forces invisibles vous bloquent. La peur, l'orgueil, le désir sans limite. C'est le début de l'enfer de Dante, mais c'est aussi une histoire qui pourrait être la nôtre. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, un guide inattendu apparaît. Virgile, l'incarnation de la raison. Il lui propose une solution radicale. Pour retrouver la lumière, il faut d'abord descendre. Affronter ce qu'on fuit. Ensemble, ils arrivent devant une porte terrifiante sur laquelle est gravée une phrase terrible. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'enfer n'est pas un chaos désordonné. C'est un système hyper logique, organisé en cercles, où chaque punition correspond à une façon de se perdre soi-même. C'est une sorte de miroir inversé de nos vies. Le voyage commence. Dans les premiers cercles, on trouve ceux qui n'ont jamais vraiment vécu, jamais pris de décision. Des âmes sans courage, condamnées à errer sans but, piquées par des insectes. Une métaphore glaçante de l'indifférence. Plus bas, les passions deviennent des châtiments concrets. Les amants, emportés par un désir incontrôlable, sont balayés par une tempête éternelle. Ceux qui ont vécu dans la colère sont plongés dans un marais boueux et suffocant. Les avares sont condamnés à pousser d'énormes rochers, un poids aussi inutile que les richesses qu'ils accumulaient. Chaque cercle est une leçon sur la manière dont nos propres travers peuvent devenir notre prison. Mais plus Dante et Virgile descendent, plus les péchés deviennent froids, calculés. On quitte le terrain des erreurs humaines pour entrer dans celui de la trahison, de la violence consciente. Ici, les âmes ne sont plus agitées, elles sont figées, prises dans un lac de glace, emprisonnées pour l'éternité par leur propre choix. C'est là qu'on comprend que le pire péché, aux yeux de Dante, n'est pas la passion, mais la destruction de la confiance et du lien humain. Au fond de l'abîme, au centre de tout, il trouve Lucifer, mais oubliez l'image du monstre flamboyant crachant du feu. Dante nous montre une créature gigantesque, triste, piégée dans la glace jusqu'à la taille. Il a 3 visages et ses immenses ailes de chauve-souris battent lentement, créant le vent glacial qui gèle tout l'enfer. Le mal absolu n'est pas la fureur, c'est l'absence totale d'amour, l'isolement complet, un vide infini, une puissance qui se détruit elle-même. Arrivé au point le plus bas, on pourrait croire que tout est fini, mais c'est là que le génie de Dante opère. Pour remonter, il n'y a pas de raccourci. Il faut continuer à descendre, passer le centre de la Terre, puis se retourner. La chute devient une ascension. L'enfer n'était pas une destination finale, mais un passage obligé pour comprendre. Ce voyage à travers L obscurité N est pas juste une histoire de fantômes et de démons. C'est le voyage de chacun d'entre nous quand on ose regarder en face nos erreurs, nos illusions, nos parts d'ombre. Non pas pour s'y complaire, mais pour s'en libérer. Dante nous montre qu'il faut parfois toucher le fond pour trouver la force de remonter. Et c'est et dans elle, obscurité la plus profonde que d'une lumière apparaît. Tant qu'on peut comprendre, il est encore possible d'espérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. À bientôt!